Bonsoir, nous nous retrouvons pour la foi prise au mot, cette fois-ci sur un thème un peu difficile en apparence, qui est celui de la Trinité. La Trinité, tout le monde croit avoir connu de quoi il s'agit, tout le monde croit bien connaître le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est un dogme qui est un peu laissé de côté, qu'on oublie un petit peu, et nous allons aujourd'hui, grâce à Guillaume Badi, vous êtes chercheur au CNRS, dans l'équipe des sources chrétiennes, et chargé d'enseignement à l'Institut catholique. Donc Guillaume Badi, avec vous, on va essayer de voir ce qu'est la Trinité et essayer de mettre des mots sur ce concept un peu difficile. D'abord, une première question, Guillaume. Vous êtes chercheur aux sources chrétiennes. C'est quoi les sources chrétiennes ? Les sources chrétiennes, c'est une fondation jésuite. Le père Danielou, le père de Lubac ont été parmi les fondateurs. C'est un institut qui publie une collection de textes patristiques. Les textes patristiques, c'est-à-dire les textes des premiers grands auteurs chrétiens, les pères de l'Église. Et au fil du temps, c'est devenu également un laboratoire du CNRS. Et c'est à cette partie de l'équipe que j'appartiens. D'accord. Alors, on va revenir sur notre dogme de la Trinité. Bon, la Trinité, tout le monde croit connaître, mais c'est un dogme qui est en fait un peu laissé de côté. Alors expliquez-nous un peu d'abord d'où vient ce mot de Trinité, qu'est-ce que ça recouvre ? Alors, on a deux mots, en fait, aux origines. D'abord, un mot grec, qui est le mot trias, qui a donné en français le mot triade, par exemple. C'est un mot qui, à l'origine, désigne l'homme. L'homme, Trinité. Mais l'homme Trinité pour qui ? Pour les gnostiques, ceux qui pensaient qu'on pouvait atteindre le salut par la connaissance, la gnose. Donc des hérétiques. Donc des hérétiques. Pour eux, l'homme était composé de trois natures. La nature de la matière, la nature du psychisme et la nature de l'esprit ou du pneuma. Donc vous êtes en train de dire que les chrétiens ont récupéré quelque chose qui vient des hérétiques et qui s'appliquait à l'homme pour l'appliquer à Dieu. Oui, vous avez eu des combats, notamment au IIIe siècle, à coups d'écrits et de discussions, justement pour faire apparaître la spécificité de la divinité chrétienne. Et il n'y avait pas que les gnostiques qui employaient ce mot, il y avait également les héritiers de Platon, qu'on appelle néoplatoniciens, qui pensaient qu'il y avait un être suprême, l'un ou le bien, et trois hypostases, qu'on appelle trois hypostases de cet un original. Qu'est-ce que c'est qu'une hypostase ? C'est une sorte d'émanation. Un ou une hypostase ? Une hypostase. C'est une sorte d'émanation de l'être principiel. C'est ces trois hypostases qu'ils appelaient précisément trias ou triade. Et dans ces conditions, les chrétiens ont eu besoin de parler à leur tour de trias ou de trinité du côté des latins, trinitas, pour montrer qu'il ne s'agissait pas de cet être suprême. Alors, ils ont ajouté l'adjectif Sainte Trinité. C'est-à-dire qu'en gros, je vous résume, vous avez donc des hérétiques ou des non-chrétiens qui utilisent ça pour parler ou de l'homme ou de Dieu, et les chrétiens reprennent ça, mettent un petit mot saint, et en parlent que pour parler du Dieu de leur Dieu, du Dieu des chrétiens. Voilà. Alors, c'est pas simplement l'ajout d'un petit adjectif. Voilà, on prend un mot qui, somme toute, est païen, et puis on la met à la sauce chrétienne. C'est pas exactement ça. En fait, ça révolutionne complètement l'idée de Dieu. Et tout simplement, l'idée de Trinité tend à casser toute idée de Dieu. Alors, expliquez-nous ça. Donc, on reprend depuis le début. La Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Oui. Vous êtes d'accord ? Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que avoir mis ensemble ces trois personnes, ça casse l'idée de Dieu ? Eh bien, tout simplement parce que si vous êtes par exemple un théologien païen, parce qu'il y a une théologie païenne, vous pensez à l'être suprême. Aujourd'hui, on dirait le grand architecte, ou bien le démiurge du cosmos, le créateur. Vous avez, ou tout simplement la première cause de l'univers. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour croire à ça. Oui. Vous pouvez être déiste, vous pouvez être théiste, c'est à peu près la même chose, mais vous n'êtes pas chrétien. La Trinité,
fait exploser cette monade originelle, cet un originel, en trois. C'est quelque chose d'important dans la mesure où vous avez, dans quelque chose qui est un être un, Oui. vous avez l'altérité. Et donc vous avez Expliquez-nous ça. l'altérité, c'est-à-dire que Dieu est à la fois un et autre. Oui. C'est-à-dire qu'il est identifiable et en même temps, il est toujours différent de ce qu'on pense qu'il est. Et il accueille en lui-même quelque chose qui n'est pas lui-même ou qui n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Alors, ça serait bien si on pouvait se contenter de deux personnes. Je veux dire, on pouvait dire, au lieu de dire, contrairement au Dieu des Grecs ou au Dieu des Gnostiques, qui est un, nous, notre Dieu est deux. Et pourquoi avoir dit notre Dieu est trois ? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir affaire à une binité. Et de fait, vous avez dans les Écritures souvent une des références au Père et au Fils. Et puis le Saint-Esprit, on n'entend pas tellement parler de lui. Mais je crois que ça rejoint une idée qui s'est fait jour peu à peu, qui est que Dieu est en quelque sorte en extase. La relation qu'il y a entre le Père et le Fils est telle, l'amour qu'il y a entre eux est tel qu'il ne peut pas ne pas être fécond et occasionner ou engendrer ou donner lieu à l'esprit. Et donc c'est cette idée que le couple un peu, si vous voulez, bilatéral ne suffit pas à cette infinie, cette cohésion infinie de trois infinis qu'est la Trinité. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en gros, toujours je reprends l'origine, puisque c'est de là que vient le mot, pour se combattre ou pour disons, se distinguer de ceux qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire les gnostiques ou les néoplatoniciens, on invente un concept de Dieu différent, et que ce concept de Dieu nous conduit à préciser ce qu'est Dieu. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu se contenter d'une binité, comme vous avez dit, et on a besoin d'une trinité parce que notre image de Dieu est en train de prendre des proportions tellement énormes qu'on a besoin de multiplier les personnes. C'est un peu ça ? Alors, je pense que ce n'est pas exactement de l'ordre du besoin ou de l'invention. Je pense qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui est d'emblée quelque chose de mystérieux. L'esprit, on aura l'occasion d'en parler, l'esprit est présent dans la révélation et c'est la place qu'il a, qui a effectivement trouvé sa formulation un peu plus tard et de façon assez précise au IVe siècle. Donc vous voyez, 4 siècles après le Christ. Donc c'est une tentative humaine limitée de dire le mystère de Dieu. Vous voulez dire par là que plus on progresse dans l'Église, plus on progresse dans la foi, plus on se rend compte que l'image que l'on se fait de Dieu est incomplète et que pour mieux la comprendre, on attribue, enfin on lui donne une sorte de on introduit une sorte de multiplicité en lui. C'est quelque chose comme ça. Ah oui, c'est tout à fait ça. Il faut imaginer, par exemple, qu'au lieu d'avoir 1 plus 1 plus 1 égale 3, ce qui, en somme, est une sorte de tritéisme, c'est-à-dire qu'on aurait 3 dieux. Oui, le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit. Voilà. Oui. Eh bien, c'est plutôt la multiplication qui pourrait aider à comprendre les relations intratrinitaires, c'est-à-dire entre les personnes de la Trinité, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, sans qu'on puisse dire lequel est le premier 1, lequel est le deuxième 1, lequel est le troisième 1. C'est une multiplication infinie de l'identité divine. Qu'est-ce que vous appelez multiplication infinie de l'identité divine ? Pourquoi infinie ? Il n'y en a que 3. Mais parce qu'elle a été comprise de cette façon par les chrétiens, les premiers chrétiens, et que la progression du dogme, la naissance, ce qu'il faut appeler la naissance du langage dogmatique, a donné lieu à cette compréhension d'un Dieu trine. Non pas 3, mais trine. C'est ce que vous allez nous expliquer. À la fois 1 et 3. C'est ce que vous allez nous expliquer
dans le prochain épisode où nous allons essayer de voir comment la Trinité est née. Est-ce que la Trinité se trouve dans la Bible? Est-ce qu'on peut trouver des sortes des passages dans lesquels le Père, l'Esprit, le Fils sont ensemble? Alors, le mot Trinité, vous ne le trouverez pas dans la Bible, et ce n'est même pas la peine de chercher le mot qui a été forgé quelques siècles plus tard. Ce que vous pouvez trouver, en revanche, c'est effectivement des mentions de Dieu comme Père, la mention d'un Fils, et puis l'Esprit ou le Saint-Esprit. Et pour autant, ce n'est pas parce que vous trouvez la mention de ces trois personnes dans des textes qui peuvent être très différents que vous pouvez dire « Ah ben voilà, vous avez l'expression de la Trinité écrite noir sur blanc et bien expliquée dans la Bible ». Encore une fois, la Trinité n'a vraiment été comprise et formulée en tant que telle que au IVe siècle de notre ère. C'est-à-dire que les auteurs de la Bible avaient une idée de la Trinité, mais ne l'ont pas écrite noir sur blanc, en fait. On peut penser qu'effectivement, ils ont reçu une inspiration, ils avaient eux-mêmes leur propre compréhension du mystère divin, et qu'ils ont reçu les noms Père, Fils, Esprit, de ce que la parole de Dieu pouvait leur faire comprendre. Mais on dit souvent que, par exemple, le baptême de Jésus, c'est un passage trinitaire. Oui. Alors, il y a la Trinité ou il n'y a pas la Trinité? Alors, il faut voir l'importance de ce passage dans la mesure où, d'une certaine façon, vous avez toute l'attente dans le Nouveau Testament, une sorte d'attente de ce moment-là, avec la révélation de Dieu comme créateur et comme père. Ensuite, l'annonce du Messie, du Fils qui doit venir, dans les prophètes notamment. Et puis, alors vous avez tout au début de la vie d'apostolat de Jésus, ce baptême qui, pour la première fois, réunit les trois personnes. Dans la mesure où la voix du Père dit moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon Fils bien-aimé, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Vous avez l'Esprit Saint qui descend comme une colombe sur Jésus, qui est baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Donc les trois sont ensemble. Les trois sont ensemble. Donc il y a une lecture par les chrétiens de cet épisode comme la révélation de Dieu Trinité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres passages où on peut lire un peu cette révélation du Dieu Trinité? Oui. Alors, vous avez un passage qui est très bien connu dans Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, 13, 13. C'est exactement la fin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon, donc Paul, là, il croyait à la Trinité. Ah non, il est possible qu'il ait adhéré à la compréhension qu'on a eue quelques siècles plus tard, mais il n'a pas sans doute voulu l'exprimer dans ce passage qui est exactement la fin d'une lettre et qui est ce qu'on appelle une doxologie. C'est une façon de rendre gloire, doxa, à Dieu. Et tout simplement, il voulait que ceux qui recevaient la lettre reçoivent la plénitude de grâce de la part de Dieu. Mais il ne voulait pas faire un traité théologique sur le Dieu un en trois personnes. Et alors, on dit souvent aussi que dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui seraient trinitaires. Qu'en est-il? Alors, il y a une réinterprétation, si vous voulez, par les chrétiens, de certains passages. Je vais prendre simplement la Genèse comme exemple. Tout simplement, le début. Au commencement, Dieu créa le monde. Quand on traduit comme ça en français, on ne se rend pas compte que dans l'hébreu, dans le texte hébreu original, vous avez un sujet qui est pluriel, Elohim, les dieux, littéralement. Et puis, vous avez un sujet au singulier. Comment est-ce que ça se fait? Deuxième exemple, vous avez l'apparition de Dieu à Mambré, aux chênes de Mambré, à Abraham. Oui. On le voit très souvent représenté dans une icône d'Andrei Roublev, où il y a les trois anges qui ont la même tête, voilà, et qu'on trouve dans toutes les églises. Voilà, exactement. Alors, il y a un détail textuel assez curieux
donc au chapitre 18 de la Genèse, 3 hommes arrivent et vous avez des verbes qui sont au pluriel, et puis vous avez à un moment un verbe qui est au singulier. Comment est-ce que ces hommes qui sont 3 peuvent parler au singulier? Encore une autre énigme. Et une dernière énigme, je reviens au récit de la création, Genèse 1, 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi ce « faisons » qui est un impératif pluriel? Oui, alors que Dieu est tout seul. Voilà. Alors c'est une façon d'exprimer la Trinité sans la dire que les chrétiens ont trouvé au début même de l'Ancien Testament. Donc vous voulez dire que la Trinité n'était pas exprimée, n'était pas théorisée, mais qu'elle était déjà présente dans les textes par petites touches, et que les chrétiens n'ont fait, en fait, enfin les chrétiens que vous étudiez, puisque vous êtes aux sources chrétiennes, donc ce qui vous intéresse, c'est plutôt les pères de l'Église des années 200, 300, quelque chose comme ça. Donc ces gens-là ont repris ces petites annotations et les ont mis ensemble pour faire ce dogme de la Trinité. Voilà. Donc c'était déjà présent, c'est pas une invention totale. Voilà, c'est pas une invention totale, et je pense pas qu'il s'agisse de rendre la Trinité suspecte, de trahir un évangile primitif, dans la mesure où elle-même, elle a été, si vous voulez, le concept de Trinité, dans la mesure où c'est un concept, a été compris précisément pour empêcher de mauvaises interprétations de l'Écriture qui faisaient soit de Dieu un être unique, soit du Fils un être intermédiaire, l'Esprit quelque chose d'encore inférieur, et on ne savait plus exactement à qui on avait affaire quand on parlait de Dieu. Justement, à cause de ces petites notions, c'est-à-dire qu'il a fallu théoriser pour rendre les choses plus claires, en fait. C'est une explication, c'est pas une invention. Voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le langage dogmatique, comme celui de la Trinité, s'est appuyé précisément sur l'Écriture pour pouvoir l'interpréter mieux qu'on ne pouvait le faire auparavant. Si vous voulez, le dogme n'est pas censé remplacer l'Écriture, mais permettre de mieux la comprendre. C'est une clé de lecture. Une clé de lecture. Voilà. Le dogme sert à avoir une bonne interprétation de l'Écriture. Alors, vous avez dit que c'était un peu pour se battre contre des gens. À qui vous pensez? Qui était en train d'attaquer? Alors, effectivement, on a parlé déjà des gnostiques qui opposaient un Dieu mauvais de l'Ancien Testament à un Dieu bon du Nouveau Testament. Mais vous avez encore, au IVe siècle, ceux qu'on appelle les Ariens, et qui ont pris leur nom d'un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, et qui, vers les années 320 de notre ère, a prêché que le Christ, ou plutôt le Fils, Jésus, n'était pas Dieu et n'était pas égal au Père. Et il l'a fait en s'appuyant sur des textes scripturaires, précisément, par exemple Proverbe 8, 22, « Le Seigneur m'a créé, commencement de ses voies vers ses œuvres ». Et donc c'est, selon Arius, une interprétation qui concerne directement le Fils et qui montre bien que le Fils est créé. Si c'est une créature, il n'est pas Dieu. D'accord, donc on se servait de la Bible comme une sorte d'arme de combat. Et donc les pères de l'Église, on peut les appeler comme ça, ont verrouillé un peu l'interprétation, ont donné des clés de lecture pour pas qu'on mésinterprète la Bible. C'est ça? Si on veut poursuivre l'exemple de Proverbe 8, 22, vous avez Proverbe 8, 25 dans la suite du texte, où il est dit « Le Seigneur m'engendre ». Et c'est cette différence entre « le Seigneur m'a créé » et « le Seigneur m'engendre » qui a permis au Père de faire une distinction entre l'engendrement éternel, le verbe est au présent, l'engendrement éternel du Fils, deuxième personne de la Trinité, et puis son incarnation au sein de la création au moment de la venue du Christ. D'accord. Merci de ces explications, Guillaume, et à demain. À demain. Jusqu'à présent, on a parlé de la Trinité, d'où elle venait, pourquoi on l'avait mise en place. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce dogme de la Trinité, concrètement. Si je dis la Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit,
est-ce que je peux aller plus loin? Ah oui, d'une certaine façon, l'intérêt de la Trinité, c'est de permettre de comprendre ce qui fait que le Dieu qu'on imagine tout-puissant, etc., a la forme où se fait appeler Père, Fils et Saint-Esprit. Peut-être ce qui aide le mieux à comprendre ce qu'est la Trinité, c'est l'amour. Vous trouvez dans la première épître de Jean, Dieu est amour. C'est une définition qui n'en est pas une. Plus exactement, c'est une définition qui fait exploser toute définition sur Dieu. Dans le sens où l'amour ne serait que dépasser toute équivalence, toute identité. Et c'est cette relation à quelqu'un d'autre qui définit la Trinité, et donc la relation du Père au Fils, qui est l'engendrement, et la relation du Père à l'Esprit, qui est l'aspiration ou la procession, et puis la relation du Fils à l'Esprit, qui est encore la procession ou l'aspiration. Alors, expliquez-nous un peu. Nous avons le Père. Oui. Et alors ensuite, le Père engendre le Fils. C'est ça, dans l'amour. C'est ce que vous êtes en train de dire, que le plus important pour comprendre Dieu, c'est de se dire ces personnes sont en relation d'amour les unes avec les autres. Voilà, c'est-à-dire que on peut difficilement dire qu'il y a le Père d'abord et ensuite le Fils. Ça introduirait une notion temporelle entre deux, alors que le temps ne commence qu'avec la création. Mais le Père n'existe en tant que Père que par rapport à son Fils. Oui. Et d'une certaine façon, l'engendrement du Fils est éternel et la paternité de Dieu est éternelle et co-éternelle à celle du Fils. Et alors l'Esprit dans tout ça? Et alors l'Esprit, il y a peut-être une image, on va peut-être parler d'image plus tard, mais il y a une image qui la dit bien, c'est celle de la façon dont on parle. Vous avez, mettons que le Père, ce soit l'Esprit, ou plutôt le cerveau, et puis le Fils, c'est la parole qui est dite et qui est produite en quelque sorte par la pensée. Et puis, quand vous parlez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souffle qui passe en même temps que la parole. Et vous ne pouvez pas parler si vous ne soufflez pas, si vous ne respirez pas en même temps. C'est cette idée-là qui fait qu'il n'y a pas d'engendrement du Fils sans qu'il n'y ait en même temps procession ou spiration. C'est cette image Pourquoi du souffle. spiration? Voilà. Spiration, c'est un mot d'origine latine qui veut dire précisément ce fait d'émettre un souffle. Le Père émet un souffle quand il engendre la parole. Mais alors, moi, je trouve que ce dogme est un peu compliqué parce que c'est facile de comprendre le Fils, de prier par exemple le Fils, le Christ. Le Père, à la limite, pourquoi pas. L'Esprit séparément, pourquoi pas. Mais les trois ensemble, comment est-ce qu'on fait? De fait, vous avez un peu de façon de concevoir la Trinité. Soit vous avez le modèle un peu en 3D, en 3 dimensions, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de purement conceptuel où ce que vous nous voyez, c'est que la façon dont les 3 personnes ont des relations entre elles. Et puis, l'une s'appelle le Père, l'autre le Fils, et la troisième s'appelle l'Esprit. Donc c'est un peu pour les théologiens. C'est une théologie un peu difficile, un peu complexe, qui nous fait approcher Dieu, mais de manière extrêmement théorique. C'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est une conception qu'on trouve surtout en Occident. Et puis, vous avez une conception qui est peut-être plus primitive et tout aussi authentique, qui est de penser Dieu d'abord comme Père. Et ensuite viennent les 2 autres personnes. Mais Dieu est d'abord le Père. Et dans tous les cas, je pense que la question qui est Dieu est tout à fait légitime, puisque Dieu n'est pas une idée, Dieu est une personne, précisément. Et alors, dans la prière, par exemple, qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu? On prie Dieu le Père? Dieu le Fils? Alors, figurez-vous qu'il y a des prières à la Trinité. Sainte Trinité, sauve-moi, disait Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Je ne sais pas si tout le monde fait pareil. Nazianze, je rappelle que vous avez fait paraître il y a peu un recueil de poèmes de Grégoire de Nazianze, qui n'était pas simplement théologien, qui était aussi poète.
Voilà, c'est l'un des théologiens qui a précisément contribué à faire comprendre la Trinité au IVe siècle. Alors pour revenir peut-être à cette personne divine, à cet être divin qui est une personne, je voudrais aussi mettre cette dimension d'amour et de relation en rapport avec la crucifixion. C'est pas exactement comme si le Père et l'Esprit s'étaient croisés les bras pendant la crucifixion. Oui. Voilà. Et c'était le Fils qui s'était dévoué Pour la bonne cause. à leur place. Il me semble que la crucifixion est très significative précisément de l'amour de Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement quelque chose de négatif pour les chrétiens, la crucifixion, dans la mesure où c'est le signe suprême de l'amour de Dieu. Où la volonté du Père, qui va jusqu'à sacrifier son Fils, et où la volonté du Fils, qui est d'accepter ce sacrifice pour les hommes, leur permet de s'unir dans l'esprit, dans une même volonté, dans un même amour de l'humanité. Oui. Donc il y a une sorte de présence de la Trinité lors de la crucifixion, même si c'est la seule personne du Fils qui est crucifié. Et d'autre part, vous avez... il me semble que, en ce qui concerne Dieu, la Trinité est un peu l'équivalent de ce qu'est la crucifixion pour l'homme. C'est-à-dire que la Trinité crucifie l'idée du Dieu conceptuel, du Dieu de l'être suprême. Parce que, est-ce qu'il y a dans la Trinité des spécificités propres à chaque personne? C'est-à-dire que le Père serait plutôt comme ça, le Fils serait plutôt comme ça Alors oui, on attribue parfois des fonctions aux trois personnes. Le Père, c'est la création, le Fils, la rédemption ou la recréation, et puis l'Esprit, la sanctification qui achève l'œuvre du Père et du Fils. Mais cette façon de voir est un peu réductrice dans la mesure où, d'ailleurs, vous avez eu une façon de comprendre la Trinité selon trois modes. En quelque sorte, les trois personnes ne seraient pas vraiment des personnes distinctes les unes des autres, mais tout simplement trois manifestations différentes de Dieu, d'un Dieu qui est unique et qui prend la forme qu'il veut. C'est quelque chose de plus compliqué que ça. Le Fils, engendré éternellement, dès avant la création, a présidé à la création avec le Père, et l'Esprit... de même, bon, on peut penser au début de la Genèse, l'Esprit planait sur les eaux, mais aussi l'Esprit qui vivifie toutes choses chez les prophètes et dans les psaumes. Donc vous avez une présence de toutes les personnes à chaque moment de l'histoire des hommes. Donc on ne peut pas parler de spécialité. Dieu Voilà. est un, mais sous plusieurs formes. C'est ça que vous êtes en train de dire. Leur seule spécialité Oui. ou spécificité, c'est soit d'être fils par rapport au Père, soit d'être Père par rapport au Fils, soit d'être esprit par rapport au Fils ou au Père. D'accord. Et en quoi ça nous sert, en tant que chrétiens, d'avoir quelque chose d'aussi complexe? Alors, c'est, je pense, quelque chose dont on ne s'aperçoit pas forcément. Mais par exemple, dans la prière, on peut adresser la prière au Christ, on peut adresser la prière à l'Esprit, on peut l'adresser au Père, on peut l'adresser à Dieu sans précision. Mais dans tout acte de prière, il y a la Trinité qui est présente, dans la mesure où c'est nous qui prions, mais c'est aussi l'Esprit qui prie en nous pour nous rendre fils semblables au Fils, s'adressant au Père. Et quelle que soit la personne à qui la prière est adressée, c'est bien la Trinité qui est présente. Merci Guillaume. Merci. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer la Trinité autrement que de manière théorique, avec des images? Alors oui, c'est très simple dans la mesure où, dès les premiers siècles, les chrétiens ont tenté d'exprimer le mystère de la Trinité par des images. Et alors vous avez par exemple l'image qu'on trouve, on en a parlé déjà, de l'épisode du chêne de Mambré. C'est-à-dire Dieu représenté par trois hommes identiques, ou trois anges. Voilà. Et ça donne comme très bel exemple l'icône de Roublev qui est très célèbre. On en a déjà parlé, oui. Voilà. Vous avez
une autre façon de le représenter qui est au baptême, on en parlait tout à l'heure. Donc vous avez la main du Père qui descend des petits nuages, oui. La colombe qui descend sur la tête du Fils. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit, c'est une colombe? On a souvent l'impression que l'Esprit, il est tout le temps sous forme de colombe. C'est une représentation. Alors c'est quasiment la seule représentation autre que celle du vent ou du souffle, si vous voulez. C'est la seule façon qu'on a trouvé d'exprimer par le langage, qui lui-même est imagé, quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Alors, il y a d'autres, on peut prendre encore d'autres exemples. Vous avez tout simplement le triangle, un triangle isocèle, c'est-à-dire à 3 côtés égaux. Égaux pourquoi? Parce que les 3 personnes sont égales entre elles. Et c'est précisément la corporation des maçons qui avait choisi la Trinité comme patronne, si vous voulez, qui a choisi le triangle pour la représenter. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les maçons avaient ce triangle parce qu'ils avaient une dévotion particulière à la Trinité. Et ensuite, les francs-maçons ont réutilisé oui. ce symbole ici. Voilà, ils ont ajouté, je crois, un œil au milieu. Vous avez encore une représentation qu'on doit à Saint Patrick, qui est tout simplement le brin de trèfle. Pourquoi le trèfle? Parce que le trèfle à 3 feuilles représente quelque chose qui est triple ou trine tout en étant un. Vous voulez dire que dans tous les pubs irlandais où il y a ce trèfle, c'est en fait un symbole trinitaire? C'est un symbole trinitaire. Et je ne sais pas s'il y a un lien avec les pouvoirs de chance qu'on attribue à ce petit brin d'herbe. Mais je pense encore à une autre représentation qui précède de peu la Renaissance, où vous avez un Dieu le Père qui trône en gloire. Alors, il est un peu plus âgé, il a une grosse barbe, et puis il se trouve juste derrière le Christ en croix, et il soutient les bras de la croix de ses 2 mains. Et puis, vous avez entre eux, à nouveau, l'Esprit en colombe. Et vous avez dans cette représentation l'unité des 3 personnes à un moment très particulier, qui est celui de la crucifixion, et dont on a déjà parlé. Et alors, toutes ces images, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut les utiliser? Est-ce qu'il faut au contraire y croire, se dire Dieu le Père a toujours une barbe, il faut s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors, il faut effectivement être prudent dans l'usage de ces images. Je pense qu'elles ont un intérêt qui peut être catéchétique, ça a été le cas dans le passé, ça peut l'être encore maintenant, dans la mesure où elles font comprendre la façon dont Dieu est à la fois 3 tout en étant 1. Elles font comprendre que Dieu est autre tout en étant lui-même. Et il y a eu des controverses théologiques qui ont pris pour base simplement des images. Par exemple, l'image du soleil. Le Père est un soleil, le Fils c'est le rayon de lumière et l'Esprit c'est l'éclat. Eh bien, cette image a été utilisée, par exemple, par des hérétiques pour montrer que le Fils venait bien du Père, mais il était inférieur puisqu'il n'était pas le soleil. Et il n'était que le rayon, c'est ça, voilà. Il n'était qu'une émanation du soleil. Et d'autres chrétiens ont répliqué que, au contraire, cette image, effectivement, a des limites, mais qu'elle peut montrer assez valablement la façon dont on ne peut pas séparer le soleil de son rayonnement. Un soleil qui n'a pas de rayonnement n'existe pas, et le rayonnement non plus n'existe pas sans le soleil. Et vous avez d'autres images qu'ils ont employées, par exemple tout simplement celle de la fleur. Mettons que le Père soit la fleur, le Fils c'est le parfum qui est dans la fleur, et l'Esprit c'est le parfum qui parvient aux narines de l'homme, et qui lui fait bénéficier de la bonne odeur du Seigneur. Et dans ces images, il y a toujours l'idée que le Père est quelque chose de très en retrait, enfin, la personne la plus en retrait, alors que le Fils serait un petit peu plus en avant et l'Esprit encore plus en avant. Est-ce que ça dit quelque chose de la Trinité comme dogme? Oui, ça dit quelque chose de la façon dont elle apparaît aux hommes. On ne peut connaître Dieu si ce n'est dans l'Esprit et par le Fils. À Thomas qui demandait à Jésus, au chapitre 14 de Jean, « Montre-nous le Père ». Jésus lui répond « Mais tu n'as pas compris, qui me voit
voit le Père. Et c'est une façon de montrer que il y a un chemin qui mène vers le Père dans l'Esprit et par le Fils. Et c'est visualisé par l'image. Par ces petites images, oui. Mais vous avez d'autres images qui montrent plus d'égalité. J'ai parlé du triangle, mais vous avez aussi l'image du joyau à 3 faces égales et parfaites. Et si on considère l'une des faces comme inférieure, à ce moment-là, toute la beauté générale du joyau perd sa valeur. Ou encore, une image, une fois de plus, de Grégoire de Nazianze. Cette fois-ci, il n'y a pas un soleil, mais 3 soleils se compénétrant mutuellement. Compénétrant, c'est-à-dire ils sont ensemble, ils sont... Eh bien, c'est un peu un mystère. Je pense que l'image, il s'agit d'un poète. Hein. Je pense que l'image dépasse l'imagination. Donc, il y aurait 3 soleils qui feraient une seule lumière. C'est ça l'idée, voilà. L'idée d'identité et de complémentarité. Voilà, exactement. Quoi qu'il en soit, il est vrai que nulle image ne saurait suffire à dire ce qu'est Dieu ou quelles sont exactement les relations entre le Père et le Fils. Je pense que leur valeur vient de, tout simplement, la façon qu'elles ont de rendre Dieu présent. Et donc, lorsque je vois dans mon église Dieu comme un vieillard barbu, je dois essayer de trouver le Christ, puisque Dieu n'est un vieillard barbu que parce qu'il est avec le Christ, parce qu'il est le Père du Fils. C'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà, la Bible elle-même emploie beaucoup de ce qu'on appelle les anthropomorphismes, c'est-à-dire des façons de parler très humaines sur quelqu'un qui, bien sûr, est au-dessus de l'homme. Il parle de Dieu comme Père, il parle de la main de Dieu, alors que il est clair que Dieu étant incorporel... Vous voulez dire incorporel, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Je ne parle pas évidemment de l'incarnation. Oui. Si Dieu est incorporel, on ne peut pas le représenter, on ne peut même pas le dire, dans la mesure où le langage pourrait être une représentation de la réalité. Et c'est une sorte de pédagogie qui est proposée dans la Bible. Dieu se met à la hauteur des hommes pour qu'ils puissent le comprendre. Et donc, il parle un langage d'homme, il parle avec des images, et il se laisse incarner dans des images. De même que le Christ, plus tard, s'est incarné dans la personne de Jésus. Et alors, lorsque l'on prie la Trinité, quelle est l'image qui vous semble la plus représentative ? Tout simplement le visage du Christ. Je pense que c'est comme ça que les apôtres l'ont connu. C'est comme ça qu'ils ont été menés à la Pentecôte, où ils ont reçu l'Esprit, et c'est par le Fils qu'ils ont été conduits au Père. Nous allons, dans ce dernier numéro, être un peu plus concret et se demander à quoi la Trinité nous sert dans notre vie. Enfin, nous sert, peut envahir notre vie. Alors, prenez quelques images de la Trinité. Comment, moi, chrétien, dans ma vie, j'utilise la Trinité, je prie la Trinité, je pense avec la Trinité? Alors, des images très simples. Tout simplement, le début de notre vie chrétienne a été marqué sous le sceau de la Trinité. En Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est au moment de notre baptême que, pour la première fois, nous sommes entrés en Trinité, si je puis dire, et que nous avons professé, soit le jour de notre baptême, soit un peu plus tard, le credo. Le credo, autre élément qui montre la présence de la Trinité dans notre vie de foi. Le credo, c'est « Je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils Jésus-Christ et je crois en l'Esprit Saint. » C'est-à-dire que dans la composition même du credo, oui, la Trinité est inscrite et on proclame la Trinité, même si c'est dit que je crois à la Sainte Trinité? Ah non. Non, effectivement, la formulation du credo remonte à une époque où la Trinité n'a pas été exprimée sous le vocable Trinité. On préférait parler de Père, de Fils et de Saint-Esprit, comme c'est le cas précisément dans Matthieu 28, 19.
mais vous avez eu un développement dans les textes du IVe siècle, même au IIIe siècle déjà, où la Trinité était présente dans les interprétations qu'on faisait du credo. Alors, autre signe, le signe de croix. Voilà. Le signe de croix, je ne vais pas le refaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que c'est un signe très fort dans la mesure où il parle de pas la présence corporelle en nous de la Trinité, mais de quelque chose qui nous met en relation à Dieu, qui est fortement ancré en nous. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que la Trinité était un mot qui s'appliquait à l'homme au départ, parmi les hérétiques. Eh bien, l'homme, de fait, et le chrétien, peut-être plus encore, est Trinité lui-même, c'est-à-dire qu'il est censé être l'image de Dieu par son rapport aux autres. Si Dieu est amour, si Dieu est relation à d'autres personnes, je suis profondément relation à d'autres personnes et je trouverai ma vraie nature qu'en relation aux autres. Et ça peut être dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que c'est pas un peu métaphorique, ça? C'est-à-dire une Oui. sorte d'image? C'est une sorte d'image, mais qui peut dire ce qu'est l'homme? Moi, j'essaye de dire ce qu'est Dieu, j'ai bien du mal. Mais j'aurais encore plus de mal, peut-être, à dire ce qu'est l'homme. Et je pense qu'il y a un mystère de l'homme qui rejoint le mystère de Dieu. Et la Trinité est une façon de l'exprimer. Alors, autre exemple de vie trinitaire, l'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie elle-même a une structure comme la prière qui est trinitaire. Vous avez au moment de la consécration, vous avez cette parole par lui, c'est-à-dire par le Christ, en lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute gloire et tout honneur pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, cette formule résume en quelque sorte toute l'Eucharistie qui est précisément cette action de grâce vis-à-vis de Dieu. Et alors, dans la prière, on dit souvent que la Trinité intervient. Et c'est une expression qui est assez difficile à comprendre. En quoi la Trinité intervient dans une prière alors que moi je prie le Christ ou je prie l'Esprit, mais je ne prie pas la Trinité? Effectivement, la prière a existé avant qu'on parle de Trinité, et heureusement. Et de façon peut-être générale, on prie le Père naturellement, comme le faisaient les Juifs ou le font encore les Juifs. Mais ce n'est pas parce qu'on prie seulement le Père qu'on fait abstraction du Fils et de l'Esprit. Je pense au texte de saint Paul dans les Galates 4, 6. C'est l'Esprit du Fils qui en vous crie « Abba, Père ». Et dans cette formule, vous avez toute la Trinité. Vous avez l'Esprit du Fils, donc qui nous rend Fils pour pouvoir nous adresser à lui et le qualifier de ce nom incroyable, Papa. Alors là, vous êtes en train de nous dire que la Trinité, elle est partout. Et pourtant, on a l'impression qu'on l'a un peu oublié, qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on ne fait pas des prêches sur la Trinité. Pourquoi, à votre avis, on a mis un peu la Trinité sous le boisseau? Je ne suis pas sûr que ce soit le mot le plus simple à comprendre. Ou le plus universel. Quand on parle du Père, du Fils, de l'Esprit, on voit de quoi on parle. Je pense que c'est aussi respecter le langage de la Bible elle-même, qui ne fait pas autrement. Je pense que c'est malgré tout intéressant de parler de Trinité. Pourquoi ? Parce que il pourrait être simple de réduire sa spiritualité au Père, voilà, c'est le Créateur, celui qui donne les lois, et puis c'est tout. Ou bien alors simplement le Fils, lui il est humain, c'est un frère, c'est pas du n'importe quoi. C'est la tendance qu'on a souvent humainement de se dire c'est plus facile de s'adresser au Fils qui est comme nous. Voilà. Ouais. Mais si on s'adresse qu'au Fils et qu'on exclut de toute façon un Dieu qui dépasse notre compréhension, on perd tout simplement une grande partie du mystère de Dieu. Ou encore, on peut s'adresser seulement à l'Esprit en se disant, voilà, l'Esprit qui est dans toute chose et qui nous fait respirer en harmonie avec la nature.
Voilà, et alors à ce moment-là, la crucifixion, le salut que nous offre le Christ dans l'amour du Père, où est-ce qu'il est? Et dans chacun des cas, en fait, on a une compréhension limitée, on a toujours une compréhension limitée de Dieu, mais on peut refuser de voir en Dieu quelque chose qui nous dépasse. Oui, donc vous êtes en train de dire que la Trinité, justement parce que c'est compliqué et qu'on a eu du mal à la définir, ça nous évite d'avoir une idée toute faite de Dieu et donc de verser dans l'hérésie d'une certaine façon. Voilà, alors j'espère que moi-même je ne verse pas dans l'hérésie en prétendant dire que voilà, la Trinité c'est comme ça et pas autrement, et que voilà, j'ai tout compris sur Dieu et il suffit de se limiter à ce petit mot de Trinité. Ce n'est pas exactement le sens de ce que je voulais dire. Au contraire, je pense que la Trinité sera toujours c'est un mystère. Un mystère, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose qui, en soi, est incompréhensible et qu'on ne pourra jamais comprendre. Ce n'est pas une énigme non plus où il y a une clé et puis ça y est, on a tout compris. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. C'est-à-dire qu'on peut commencer à comprendre, et en l'occurrence, grâce à l'Esprit et au Fils, mais on commence à comprendre, mais on n'aura jamais fini. Alors, vous nous avez apporté 2 livres oui. Pour continuer un peu ce dialogue avec la Trinité. Vous nous faites 2 suggestions de lecture. Voilà, alors il s'agit de Jean Chrysostome, celui qu'on appelait Jean Bouche d'Or, à la fin du IVe siècle, qui a écrit des homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu. Alors c'est un livre... Lève-le. Oui, Lève-le. Merci. C'est un livre qui, précisément, s'en prend à ceux qui prétendent tout connaître de Dieu et qui prétendent le réduire à la taille de leur boîte crânienne. Alors, vous avez de très belles pages sur Dieu qui dépasse notre imagination et notre langage. Et puis, autre suggestion, dans un livre plus récent donc, de la collection des sources chrétiennes, donc ça fait partie du travail de mon équipe, que de mettre à la disposition du public des textes anciens et importants pour le christianisme naissant, de Tertullien, au début du IIIe siècle, un ouvrage majeur contre Marcion, précisément l'un de ces gnostiques qui voulait réduire Dieu à une sorte de Dieu bon opposé à un démiurge mauvais. Voilà, je pense que c'est 2 suggestions qui pourront vous introduire à différents aspects de la question de la Trinité. Guillaume, merci d'avoir passé cette semaine avec nous. Merci pour vos conseils de lecture et à la semaine prochaine.